Nzamba Pambola Biso. Amen. Nous reprenons nos places dans la présence du Très-Haut. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai des bonnes choses à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas nous distraire. Quelqu'un me dit Amen. Je vais vérifier un peu si ça va prendre du temps. Je n'ai pas d'interprète aujourd'hui ou comment? Pasteur Chilo? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous enseigner calmement. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais vous donner un bon enseignement. Je vais vous donner un bon enseignement par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, inclinons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et nous t'élévons. Nous te glorifions. Nous prions que tu bénisses ces instants et cette parole qui sera apportée aujourd'hui, ce soir. Nous prions que des vies soient touchées, transformées, bénies, guéries, délivrées à travers ces messages. Nous prions au nom de Jésus, le Saint-Fils de Dieu, par ton Esprit Saint, avec l'aide des anges. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous a lobby dans Amen? Amen. Alors je vous propose très rapidement Luc chapitre 19. Luc 19. Amen. Amen. Chapitre 19. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va prendre cela comme notre texte de base. Et ça va nous servir pour tout au long de notre enseignement. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Je vous avais dit Luc 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Amen. Luc 16, 19. J'ai pris, s'il vous plaît, votre attention de me suivre bien. Ceux qui sont derrière, vous pouvez vous avancer jusqu'avant la chaise des pasteurs. Prenez la place pour que vous me suivez très bien. Luc chapitre 16, verset 19. Je lis pour nous au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, et ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Parole du Seigneur.
plaît, acclamez bien. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Pendant quelques minutes, j'aurais bien voulu que cette séance puisse avoir un moment de questions. Parce que je sais qu'il y aura des choses qui pourraient être un peu difficiles. Amen, amen. Alors très rapidement, nous allons commencer. Je crois que vous avez tous lu la thématique que nous avons pour nos 21 jours. Nous sommes en train de parler de l'esprit de mort, comment on peut vaincre l'esprit de mort. Et vous avez entendu des orateurs prêcher avant moi. Mais aujourd'hui, je vais aller aborder d'une autre manière cet enseignement. Avant d'aller un peu plus loin, vous devez savoir que Dieu a interdit l'invocation de mort. Dieu interdit l'invocation de mort. C'est-à-dire Dieu sait que le mort peut parler. Dieu le sait. C'est pour cela il a interdit que nous puissions évoquer le mort. Si c'est aucun impact, ça ne pouvait pas réagir. Dieu n'allait pas interdire cela. Suivez-moi très bien mes amis. Vous savez, beaucoup de gens, j'ai suivi un débat. Un pasteur était en train de parler avec un homme. Cet homme lui dit, pourquoi vous interdisez la nécromancie dans vos églises? La nécromancie, c'est un mot en deux. Mot en deux. Il y a nécro et aussi mancie. Nécro, c'est tout ce qui est mort. Nécrologie, c'est le message de mort. Nécropole, toutes ces choses là où on met les morts. Alors, nécromancie, c'est nécro, c'est déjà le mort. Et mancie, c'est la divination. Divination, ko diviner, ko bikola, ko yeba. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut augmenter son micro pour que tout le monde entende? Alléluia. Donc, nécromancie, c'est la divination à travers le mort. Connaître l'avenir, connaître les choses qui vont arriver. Alors cet homme dit, mais pourquoi vous les pasteurs, vous interdisez aux gens de pratiquer la nécromancie? Le christianisme est une religion de nécromancie. Et écoutez ce qu'il va dire, il faut écouter très bien, ça va vous aider. Il dit par exemple, vous avez vos patriarches, en disant les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, ils sont tous morts. N'est-ce pas que vous êtes en train de prier les gens qui sont morts? Dans l'église catholique, vous invoquez les saints Michel, les saints d'autres, mais tous ces saints-là, ils sont morts. Et il va encore très loin dans son raisonnement en disant même le Christ lui-même c'était mort. Mais quand vous l'invoquez, vous faites aussi ce qu'on appelle la nécromancie. Et le pasteur était pratiquement bouche bée. Il ne savait plus quoi dire. Et cet homme était en train de prendre les devants dans le débat. Chers frères et sœurs, la connaissance elle est importante. Il faut connaître ces choses, ça pourra vous aider un jour. Le Christ premièrement il était mort, il est ressuscité. Ça veut dire que nous n'invoquons pas un mort, mais nous invoquons un vivant.
Il y a une... Et moi j'appelle cela la vie après la vie. Il y a c'est une fin d'une activité physique. Mais ce n'est pas la cessation de distance. Parce qu'après la mort, l'être humain continue à exister. L'esprit et l'âme de l'homme continuent à exister. Parce que l'esprit et l'âme sont immortels. Ça continue à exister. Alors suivez-moi très bien. Le texte de Luc chapitre 16 vient nous expliquer clairement ce que j'affirme ici. La Bible déclare il y avait un homme qui était riche. Et il y avait un homme qu'on appelait Lazare qui travaillait pour lui. Et lorsque Lazare est mort, la Bible dit les anges sont venus pour le prendre. Retenez ceci. Lorsqu'un chrétien meurt, retenez, je dis bien, entre guillemets, retenez parce que je vais revenir. Lorsqu'un chrétien meurt, il y a les anges qui viennent pour le prendre, pour le conduire au ciel. Mais lorsqu'un païen meurt, il se perd comme ça et il va dans le séjour de mort. Regardez, l'être humain est tripartite: l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque l'être humain est décédé, c'est le corps qui tombe. Tu es poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Dieu ne parlait pas de l'esprit, Dieu ne parlait pas de l'âme, Dieu parlait du corps. Le corps a été tiré de la poussière de la terre. Après la mort de l'être humain, le corps reste dans la poussière. Mais où va-t-on alors son âme et son esprit? C'est ça la question. La Bible nous montre ici clairement. Lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre, mais son corps a été enterré dans un cimetière. L'homme riche, quand il est mort, il a été enterré, son corps a été enterré. Mais la Bible dit ceci: lorsqu'ils sont arrivés dans l'au-delà, l'homme riche était en train de parler avec Abraham. Abraham était déjà décédé depuis longtemps. Avec quel corps l'homme riche voit Abraham? Avec quel corps l'homme riche voyait Lazare? Nous savons tous qu'ils avaient un corps. Oui, parce qu'il parlait. S'il parlait, il avait la bouche. S'il avait soif, parce qu'il a demandé de l'eau, c'est qu'il avait une bouche pour boire. S'il écoutait, parce qu'il avait des oreilles. Parce qu'il a dit, la Bible dit, il levait les yeux et il a vu Abraham. Donc il avait les yeux pour voir. Mais entre-temps, son corps était déjà enterré. Avec quel corps il avait de l'autre côté? Nous devons réfléchir. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Nous devons bien réfléchir. Ils étaient déjà enterrés. Ils sont de l'autre côté. Il a soif. Il voit de l'eau. Il a les yeux. Il parle avec Abraham. Il entend. Parce qu'après la mort, notre homme intérieur avec l'âme continue à coexister. L'âme, c'est le ciel des sentiments et d'émotions. La preuve en est que cet homme riche, dans l'au-delà, il avait les sentiments pour ses frères. Il a dit: Père Abraham, permets à ce que je rentre pour parler à mes frères, afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Ça veut dire que son âme avait des sentiments de pitié pour ses frères. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je vais déjà vous signaler, Luc chapitre 16 n'était pas une parabole. Dans toutes les paraboles,
On ne cite pas les noms des gens. Parce que la parabole est une imagination. D'une histoire. Mais quand le Christ parle de cette histoire, tous les théologiens en grande partie, ils sont d'accord que c'est une histoire vraie. Que Jésus est en train de raconter pour expliquer les réalités qui se passaient de l'autre côté. Retenez ceci, mes bien-aimés. Lorsque vous mourrez, c'est votre corps qu'on enterre. Votre âme et votre esprit continueront à coexister de l'autre côté. Mais la Bible dit que les gens vont brûler. Il y aura le graissement des dents. Les gens vont commencer à crier dans le tourment de feu. Ceux qui vont ressentir cette douleur-là, que personne ne vous trompe. Ne dites pas que de toute façon si je meurs, je ne saurai pas ce qui se passe. On vous a trompé, vous saurez ce qui se passe dans votre vie. La vie continue de l'autre côté. Amen. Yes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des questions. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une continuité de vie, de l'existence après la mort. C'est pour cela nous devons dire la vie après la vie. Il y a une autre vie après cette vie. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons savoir le séjour de mort est un lieu où on met le mort. Là où les morts sont entrés, c'est leur maison, leur demeure. C'est pour cela qu'on appelle séjour. Tu es à Kinshasa. Où est-ce que tu passes ton séjour? Où est-ce que tu es logé? Et la Bible appelle cela séjour de mort. Ça veut dire que quand quelqu'un cesse de vivre sur la terre, il y a un endroit approprié où Dieu va placer le mort. Et celui-là s'appelle le séjour de mort. Mais qu'en est-il de méchants et de justes? Est-ce que Dieu va les mettre tous dans un seul endroit? Cet endroit-là s'appelle le séjour de mort. Mais il y a plusieurs compartiments. Les compartiments des justes et les compartiments des méchants. Éphésiens chapitre 4. La Bible déclare Jésus est allé dans les zones inférieures. Yesu akotaki na bisika ese bisika des zones. Akena Il y a plusieurs zones en bas. ba bisika beleza. Et la preuve est même dans ce texte de Luc chapitre 16. La Bible nous montre là où Abraham était avec Lazare. C'était un lieu de repos. Ce n'était pas le lieu où était l'homme riche, le méchant. Parce que la Bible dit il a levé ses yeux, il a vu de l'autre côté, il y avait Abraham avec Lazare. Là-bas il y avait de l'eau parce qu'il a demandé de l'eau. Mais là où il était, il n'y avait pas d'eau. C'était un lieu de tourment. Mais et tous étaient dans les séjours de mort. Mais dans les séjours de mort, il y avait un endroit où les justes vont. Là-bas il y a la paix, la joie, le repos. Et la Bible dit ceci. Abraham lui a dit, il y a un grand abîme qui nous sépare entre vous les méchants et nous les justes. Nous sommes tous dans les séjours de mort. Mais Dieu a établi un grand abîme. Il y a des zones qui nous séparent. Sachez-les, mes bien-aimés, nous allons presque tous, presque nous tous, non presque nous tous, nous partons dans les séjours. Mais sauf
quelques catégories de personnes. Je vais m'expliquer vers la fin. La première catégorie, c'est les martyrs. Les martyrs ne sont pas dans les séjours des morts. Ils sont sous l'autel de Dieu. Deuxièmement, les gens qui sont morts, qui ont été tués dans l'eau, ne sont pas dans les séjours des morts. La Bible dit au dernier jour, j'ai vu la mer rendre le mort. C'est-à-dire que ces gens-là étaient bloqués ou emprisonnés dans l'eau. Amen. Troisièmement, les gens qui sont morts avant leur temps ne sont pas dans les séjours de mort. Et je vais m'expliquer. Avant de m'expliquer, j'aimerais vous poser des questions. Du moins vous donner des pistes pour que vous ayez des questions à me poser. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourrons? Est-ce que nous mangerons? Est-ce que nous aurons faim de l'autre côté? C'est une vraie question. Est-ce que nous serons soif après notre mort sur la terre? Là où nous serons? Ce sont des questions. Amen. Parce que la Bible dit, cet homme qui était décédé, il a dit à Abraham, envoie Lazare pour mettre son doigt et me donner un peu d'eau. Alors qu'il était mort, les besoins n'ont pas arrêté. Qui m'a dit amen? Quatrième question. Est-ce qu'on va se reconnaître après la mort? Oui, on va se reconnaître. Conformément à Luc chapitre 16, dans cette parabole, l'homme riche a reconnu son travailleur Lazare. Mais vous allez insulter. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Mais on va se reconnaître. C'est la Bible qui le dit. Quelqu'un m'a donné son amen. Oh, donnez-moi un amen, église. Amen. Église, donnez-moi un bon amen. Nous serons destinés. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une autre question qui préoccupe les chrétiens. Jusque-là, je n'ai pas encore prêché. Ma prédication n'est que 15 minutes. Mais là, je suis en train de vous poser, je suis en train d'établir les vraies questions que nous nous posons sur la mort. Parce que la mort reste un grand mystère. Jusqu'à maintenant, les gens aimeraient savoir. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Pourquoi les gens commencent à faire la divination? La divination, l'une des choses qui a accentué la divination, c'était l'obsession de l'humanité. La peur de la mort. Où est-ce que nous allons? Il y a même un musicien qui a chanté. Nous ne savons pas d'où nous venons, mais nous devons savoir où est-ce que nous partons. La force de la divination a commencé à s'accentuer plutôt. Quand les gens commençaient à se poser des questions sur la mort, où est-ce que nous partons? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qui peut nous donner la réponse si ce n'est que quelqu'un qui est déjà mort? Parce qu'aucun vivant est mort pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a que ceux qui sont morts qui peuvent nous dire ce qui s'est passé de l'autre côté. Voilà pourquoi les gens ont commencé à accentuer la divination, invoquer ceux qui sont morts. Ça c'est le premier point, pour qu'ils disent aux gens, qu'est-ce que vous avez vu de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Y a-t-il une autre vie? Il se passe quoi de l'autre côté? Deuxième vérité de la divination, de la nécromancie plutôt. Pourquoi les gens accentuent la nécromancie? Ils pensent que les morts ont des informations que les vivants n'ont pas. Et surtout si c'était un savant. Et quand il est mort, probablement il a rencontré
d'autres grands esprits. Et il connaît d'autres informations. Lorsque les gens vont invoquer son esprit, il viendra pour leur donner des informations. C'est pour cela dans le milieu des sciences, de milliers des intelligences, des Illuminati, ce sont des gens qui font ce genre de pratiques, cherchant à entrer en contact avec les esprits pour qu'ils leur disent des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'ailleurs, le roi Saoul l'a fait. Il a invoqué l'esprit du prophète Samuel pour que Samuel puisse lui dire des choses qui devaient lui arriver. Quelqu'un m'a donné son amen. Église, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de prêcher, une autre préoccupation. Devons-nous aller au cimetière de nos parents? Ou nos sœurs, nos frères, nos maris, nos femmes. Vous avez entendu les chrétiens dire on ne peut pas aller au cimetière. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu a interdit de parler aux morts, d'invoquer les morts. Mais je peux aller arranger le cimetière de mon père ou de ma mère. Et Dieu ne se fâche pas. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que c'est biblique ou pas? Oui, c'est biblique. Amen. C'est biblique. Amen. Il y a même des sépultures familiales que vous pouvez acheter. Vous devez acheter. Par exemple, je crois chez les Assemblées de Dieu, on enterre presque les missionnaires quelque part ici au Bas-Congo, si je ne me trompe pas. Juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Vous savez, à l'époque de la Bible, ne pas être enterré dans la tombe de tes pères était une malédiction. C'est pour cela Abraham avait une tombe familiale. Il rassemble là-bas et il a enterre là-bas. Et quand Jacob était en train de mourir, Jacob a demandé qu'il soit enterré là-bas. Malgré qu'ils étaient en Égypte, on l'a enterré là-bas. Maintenant regardez, le prophète de Bethel, il a demandé qu'il soit enterré dans la tombe du prophète. Parce que c'est comme si il se passe quelque chose lorsqu'on les enterre ensemble. Lorsque les gens mouraient, la Bible disait ceci: il fut recueilli par ses pères. Mais comment les pères vont les recueillir de l'autre côté? Ça, je ne sais pas et je ne vais pas m'avancer. Mais je vais vous montrer quelques versets. Vous lirez à la maison où Néhémie est en train de pleurer sur les tombeaux de ses pères. Il appelle même Jérusalem la capitale où il y a les tombeaux de ses pères. On va lire un texte seulement et le reste vous lirez à la maison. Néhémie chapitre 2 verset 3 à 5. Lisez pour moi rapidement. Et puis je vais vous prêcher 15 minutes. Néhémie chapitre 2. Néhémie 2. C'est ça? Très rapidement. Verset 3 et 5. Amen. Donnez le micro au pasteur, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Néhémie chapitre 2 à partir de verset 3. Oui. Et j'ai répondu au roi. J'ai répondu au roi. Que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Comment aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères. Lorsque la ville où il y a les sépulcres, les tombeaux de mes pères est détruite. Est détruite. J'aurais pas la paix. Parce qu'il y a mes parents qui dorment là-bas. J'aurais pas la paix. C'est pour cela.
toujours insisté. Il faut ramener le corps des gens qui ont servi le pays comme le corps du maréchal. Ce n'est pas bien de laisser le corps des gens servir le pays en dehors du pays. Il y a même des gens qui demandent à leur mort de les enterrer à côté de leurs femmes, à côté de leur maman. Ma sœur, quand elle est décédée, son mari était un blanc. On se posait des questions comme elle était belge. Si on devait rapatrier le corps, son mari a dit ceci. Sa femme lui disait, si je mourrais un jour, commentaire à côté de ma mère. Et c'est ce que nous avons fait. Jésus. Nous nous sommes battus pour trouver le moyen de l'enterrer à côté de maman. Alors, on ne peut pas nous dire, lorsque je vais arranger les cimetières de mon père ou de ma mère, que je suis en train d'invoquer le mort. Non, ça ce n'est pas l'invocation de mort. Amen. Amen. Mais les gens qui font la nécromancie, ils partent dans des grottes et dans des cimetières. Parce que ce sont des points de contact entre le mort et le vivant. Ils partent là-bas pour invoquer. À l'époque ancienne, même quand ils voulaient, non, ces gens-là, ils voulaient invoquer ou avoir un songe prophétique. Ils partaient dormir sur la tombe de quelqu'un qui est mort et qui était puissant, afin qu'il leur parle. Or les démons le parlaient. Continue le texte, pasteur Rebecca, et je vais finir rapidement. Et que ces portes sont consumées par le feu. Continue. Et le roi me dit, Le roi le dit, que me demandes-tu? que me demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. J'ai prié les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi. Et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Et si ton serviteur lui est agréable. Si son serviteur lui est agréable. Envoie-moi en Juda. Envoie-moi à Juda. Vers la ville de sépulcre de mes pères. Vers la ville des sépulcres de mes pères. L'Israël est en esclavage. Jérusalem est détruite. Néhémie fait rebâtir la ville. Il supplie le roi qui les avait pris comme des esclaves. Il lui permet à ce que j'aille rebâtir la ville où dorment mes pères. Je ne vous dis pas ici d'aller passer toutes vos journées au cimetière. Mais je suis en train d'enlever l'équivoque. La pensée qu'on nous a dit lorsqu'on va au cimetière, l'esprit de mort nous poursuit. Non. Tu aimerais que si tu mourais, que tes enfants ne montrent pas à tes petits-enfants ta tombe. Qu'est-ce que vous allez faire dans la tombe de Jésus à Jérusalem? Parce que vous dites qu'il ne faut pas que les gens aillent arranger les cimetières de leurs parents. Vous voyagez jusqu'à Israël. Allez pleurer dans la tombe de Jésus. Comme le prophète Jonas se disait, ils sont arrivés là-bas. Ils étaient devant la mer morte. Une femme a commencé à prier. Oh Seigneur, comme nous sommes devant la mer morte, l'ennemi dans l'agneau se bat contre la mer morte. Et ils se déplacent, ils arrivent devant la tombe de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. On est tellement sensible. Donc je reviens pour vous dire, je réponds à certaines questions. Ce n'est pas mauvais d'aller rendre visite, d'aller arranger la tombe de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas l'esprit de... Ne pas là-bas pour commencer à lui parler, à discuter, papa, depuis que tu es parti. Appeler l'esprit de mort. Mais si tu vas pour couper l'herbe, arranger les fleurs,
ce n'est pas un péché. On a une preuve dans la Bible. Néhémie, le rebâtisseur de Jérusalem, était en train de parler et de réclamer cela. Maintenant, écoutez-moi pendant 10 minutes pour que je te prêche. Lorsque nous parlons de la mort, de l'esprit de mort, l'esprit de mort, c'est la mort prématurée. Mourir avant son temps. Toute personne qui meurt avant son temps meurt par l'esprit de mort et meurt hors la volonté de Dieu. Or, toute personne qui n'a pas fini ses jours, son existence ne peut pas entrer dans le séjour de mort. Parce que les séjours-là, c'est un séjour des gens qui ont cessé les années sur la terre. Mais toi, tu n'as pas cessé tes années sur la terre. Qu'est-ce que tu vas faire dans le séjour des morts? Retenez bien. Suivez très bien. Les séjours des morts, c'est pour les gens qui ont fini les et ils vont entrer là-bas. Je vous dirai demain, aucun sorcier n'a le pouvoir de tuer quelqu'un. Parce que tous nos jours sont entre les mains de Dieu. Et sont comptés. Psaume 139. Mais comment les sorciers arrivent à tuer les gens avant leur temps? Je vais vous expliquer demain comment ils font. En fait, ils ne tuent pas quelqu'un. Je vais vous expliquer ce qu'ils font pour écouter les temps de cette personne sur la terre. Maintenant, lorsque les gens meurent, l'esprit de mort tue quelqu'un. L'esprit de mort achève quelqu'un. Tue quelqu'un avant son temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 sortes. 3 endroits où l'âme d'une personne peut aller. Suivez-moi bien. Le premier endroit, tu finis ta mission, ton âme ira dans un lieu de repos. Souvent, ces genres de personnes qui ont fini leur course, vous ne pourrez jamais les rêver en mal, en train de pleurer, de vous demander l'aide. Et peut-être même vous ne les révérez pas, parce qu'ils sont allés dans un lieu de repos. Regardons dans la Bible. On va lire dans la Bible 1 Samuel chapitre 28, verset 14. Écrivez. Je vais finir, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Allons-y rapidement. Écoutez la lecture. Micro, s'il vous plaît, micro. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, la femme qui invoquait le mot répondit, c'est un vieillard qui monte. C'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. Il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Le roi Saul a compris que c'était qui? Samuel. Samuel. Parce que le roi Saoul, Dieu ne le répondait pas. Et il a dit, je vais invoquer un mort pour qu'il me parle et qu'il me dise ce qui va m'arriver. Il va consulter la femme d'Endor. Et cette femme le savait que Samuel avait fait tuer, Saoul avait fait tuer tous les gens qui invoquaient le mort. Mais le roi l'assure. Il dit, fais-moi monter un mort pour qu'il me prédise l'avenir. Et la femme commence à invoquer Samuel. Lorsque Samuel monte, sort vivant pour parler au roi. Écoutez maintenant le verset 15. Le verset. Et il s'inclina le visage contre. Il s'inclina. Verset 15. Écoutez. Il se prosterna. Oui, verset 15. Samuel dit à Saul. Pourquoi? Attendez, pasteur. Qui est Samuel ici?
Le mort, n'est-ce pas? Yes. Qui est mort, n'est-ce pas? Amen. Et qui est Saoul? Le roi. Le roi vivant. Amen. Maintenant, qui est en train de parler à Saul? Samuel. Samuel, il est Le mort. Il est mort. Oui. Mais on l'a invoqué. Mais ma belle, On l'a fait sortir. ma bilici. Le mort parle. Akufi balobaka. Samuel est en train de parler. Samuel Zolo. Il était déjà mort. Akufa dit de Lorsqu'on l'a invoqué par la nécromancie, Tamba benye zero solina ba we. il est remonté. Amati. Parce qu'à l'époque, Pour être na tango. on pouvait faire remonter un prophète. Bakokaki ko bimisa mo sa. Parce que la clé de séjour de mort Pour être fongola. était entre les mains du diable. Ezaki na Il ba. pouvait contrôler cela. Akokaki o. Mais maintenant, on ne peut plus faire remonter l'esprit du prophète. Parce que la clé est entre les mains de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Maintenant, écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Samuel dit pourquoi donc Les morts disent ceci. Pourquoi tu m'as-tu troublé tu m'as-tu troublé en me faisant monter? en me faisant monter? Laisse la version. Cherche-moi la version, on écrit le repos. Allez-y, rapidement, rapidement. Les repos, le même verset 15, s'il vous plaît. Pourquoi tu trouves mon repos? C'est dans vos Bibles. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas les textes? 1 Samuel chapitre 28, verset 15. 1 Samuel 28, 15. 15, 28, 15. 28, 15. Oh là 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 là. Qui a trouvé? Non, oui, vas-y mon non, fils, non. vas-y, vas-y. Pourquoi tu déranges? Pourquoi tu déranges quoi, mon ami? Vas-y. Pourquoi tu déranges quoi? Mon repos. Mon repos. Merci, reprenez vos places. As-tu troublé? Là-bas, on dit pourquoi tu m'as A troublé mon repos. troublé. Ah, pourquoi as-tu troublé Mon repos. mon repos? Samuel était mort dans la volonté de Dieu. Et son âme était dans le repos. Le fait que Saoul l'a fait remonter dans le monde des troubles, dans ce monde compliqué, il se fâche. Il dit pourquoi tu as troublé mon repos? Toute personne qui est décédée, morte dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, se trouve où? Son âme se trouve où? Son âme se trouve où? Dans les repos. Très bien. Amen. Deuxième, Yami Bali. les gens qui ne sont pas morts dans la volonté de Dieu, Bato bakufi na mokano nzambe te. premièrement, Ya liboso. leurs âmes Elimo na bango. sont entre les mains Eza na maboko de la personne qui les a sacrifiés. ya moto abomi bango. Leurs âmes ne sont pas dans le repos. Milimo na bango eza C'est ici que l'esprit de mort intervient. yango nde esika nde molimo na kufa. L'esprit de mort, c'est quoi? Molimo na kufa eza nini? C'est un esprit Eza molimo qui vient écouter oyo eyaka kokata les temps d'une personne sur la terre ngonga ya motu na mabele awa. et les années qui restent Bamikolo etikali. que cette personne devait vivre. Motu wana esengeli La personne qui l'a sacrifié moto abomi ye va récupérer ses années, akozwa mikolo va na ye. garder l'âme de cette personne, akobomba elimo peut mpesa vendre cette âme-là akoki oteka elimo wana pour aller travailler. mpo na kosala C'est ainsi, yango wana pour le savoir, mpo na koyeba ngo si vous savez soki quelqu'un okali qui est décédé na motu moko akufa et vous n'avez pas cru à sa mort, mpe ondimela liwana mais ete vous rêvez ozolota que cette personne-là ke motu wana est en train de travailler dans une forêt, azosala na zamba dans moko un champ quelque part, na bilanga moko l'âme de cette personne-là elimo ya motu wana n'est pas dans le repos. eza na kimia te. Quelqu'un est en train de me suivre? motu moko azola Je vais vous donner les versets. nakopesa bino Lisez pour moi. tanga mpo na nga Lévitique chapitre 20, verset 10 et le verset 27. Lévitique 20 Allez-y rapidement. Et puis je vous donne le dernier point. On va prier. mpe napesi Lévitique chapitre 20, Verset 10, verset 26 26. et 27. Écoutez la lecture. Je lui en nom de Jésus-Christ. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Lévitique 20, verset 26 et 27. C'est ça? 6 27 Oui. C'est bien ça. Oui. Vous serez saints pour moi, Continue. car je suis saint pour moi. Je ne vous ai pas... 27. 27. Voilà. Allez-y, pasteur. Attendez. Si un homme ou une femme Si un homme ou soki moto une femme, to mwana mwasi écoutez, yoka a en lui en lui aza kati na ye l'esprit de mort, l'esprit des morts. molimo ya motu Vous avez entendu cela? Si un homme
ou une femme moto mobali to moto mwasi ont en eux baza na kati na bango l'esprit des morts. molimo ya moto akufa. Yes. On n'a pas dit ils ont l'esprit des morts, balobi te baza na molimo akufa, mais ils ont en eux baza kati na bango l'esprit des morts. molimo ya moto akufa. Yes. Vous comprenez? La Bible confirme Bible qu'on peut garder l'âme d'une personne décédée. Mais qui peut garder cette âme-là? Ce n'est que la personne qui vous a sacrifié. On va arracher les âmes des gens aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas jeudi. Je vous donne seulement l'introduction. Jeudi, je vais vous montrer comment on prend les âmes, on les garde pour attendre la mort. Alléluia. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts. Donc quelqu'un qu'on a déjà enterré, mais il y a un homme qui traîne avec l'esprit des morts. Parce que lui qui vous a tué, il peut contrôler votre âme. Et cette âme-là n'est pas dans le repos. Amen. Il peut y arriver. Cette âme-là s'échappe. Il peut y arriver que cette âme s'échappe. Parce que c'est entre les mains de gens. L'âme peut échapper. Et cette âme-là devient une âme errante. Et quand est-ce que ça devient une âme errante? C'est quand on vous dit, on a vu un de vos frères qui est décédé, on l'a retrouvé quelque part. Vous les rêvez tout le temps. Ici, là-bas, là-bas. Son âme qu'on avait tué peut échapper et devenir errante jusqu'à ce que son temps finira. Et l'âme en dans ces jours de mort. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. En fin de compte, lorsque une âme, l'esprit de mort a tué quelqu'un, on a dit quand quelqu'un meurt dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le repos. Amen. Lorsque quelqu'un est tué par l'esprit de mort, la personne qui l'a tué fait quoi? Garde son âme. Garde son âme. Troisièmement, lorsque une personne est tuée, son âme peut être en prison. L'âme d'une personne peut être en prison avant sa mort ou après la mort. Vous lirez à la maison Psaume 142 verset 7. Le psalmiste pleure, il dit tire mon âme de sa prison. Il était vivant, mais il disait que son âme était en prison. Les signes pour savoir que quelqu'un qui a été tué par l'esprit de mort, par l'esprit de mort, et son âme est en prison, c'est une personne que vous allez rêver qui est triste, qui vous demande de me libérer. Je ne suis pas bien là où je suis. Vous le voyez très souvent, de fois il ne parle pas, elle ne parle pas. Elle vous regarde ou il vous regarde. De fois même il pleure. Troisièmement, c'est une personne que vous voyez très souvent dans les rêves, qui est déjà décédé. Mais dans tous les rêves que vous le voyez, il ou elle n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse. Son âme a été tuée et se trouve en prison. Quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Maintenant, l'une des choses que vous devez savoir, qui va te permettre de prier à la maison ce soir, c'est que chaque âme
avant de la tuer, elle est d'abord mise en prison. Et une âme qui est mise en prison, comment le savoir? Comment savoir que l'esprit de mort va emporter l'âme de cette personne? Comment savoir que cette personne va bientôt mourir? Je vous le dirai demain. Et vous allez comprendre comment l'âme d'une personne s'approche de la mort. Qui a vu une vidéo que moi je viens de voir à Lubumbashi? Une fille sortait avec son fiancé. Qui a vu cela? Une fille avait son fiancé. Le fiancé va l'inscrire dans une salle de sport. Yes, je... Amen. Amen. Ah, Omonia, qui a vu alors? Ah, Tokon Mwebele. Amen. Amen. Le fiancé va l'inscrire là-bas. Le coach de sa femme commence à sortir avec la femme. Le mari quitte chez lui, enfin le fiancé, le copain, va chercher le boxeur la nuit pour lui poser des questions. Qu'y a-t-il entre toi et ma copine? Le boxeur a commencé, pouf, commencé à donner le coup. Et on filmait. Le boxeur dit ceci: Balokayo, on t'a envoûté, il a frappé le gars, il est mort. Mikolo ya mondem ke kanga Kinshasa des jours. Moi pas problème. Batiki bisono na oyo utso le kamikolo to soit oyo. Voyez? Mais le monsieur lui-même avant de le frapper, il a dit on t'a envoûté, on t'a envoyé pour mourir. Il essaye de discerner, mais il n'arrive pas. Si c'est un homme spirituel, il allait comprendre. L'esprit de mort, l'âme de la personne est déjà en prison. On cherche une personne juste pour le bousculer, tomber, et puis toi tu portes des problèmes. Tiens-toi sur tes pieds. S'il te plaît, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. On va pas longtemps prier. Tiens-toi seulement sur tes pieds. Demain, on va chauffer la prière. Dites après moi, mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme n'est pas à vendre. Mon âme ne sera pas vendue. Tout esprit de mort. Qui me cherche nuit et jour. Au nom de Jésus. Je détruis cela. Tout esprit de mort. Qui cherche mes enfants, mes frères, mes soeurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous chasse loin de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de mort. Cherche à me prendre. Avant mon temps. Soit détruit au nom de Jésus. Oh Père Céleste. Si par hasard. Mon âme. L'âme de mes enfants. L'âme de mes soeurs. Si par hasard. Ça se trouve en prison. En train d'attendre la mort. D'attendre l'exécution. Je retire leurs âmes. Je retire mon âme de sa prison. Je ne mourrai pas. Je traverserai 2024. J'entrerai en 2000. Et c'est là au nom de priez pendant 1 minute par la Jésus de Nazareth.
J'ai bien. Même si mon âme Même si mon âme avait franchi la frontière, avait franchi la frontière, je suis en train de parler avec mon frère. Il était à Mama Ebo. Les gens nous ont dit ton frère va mourir. En tout cas, jusqu'à demain, il peut mourir. Nous sommes partis, je crois, avec Papa Pati. J'ai vu mon frère allongé sur les lits. J'ai vu un cadavre. Dieu a fait grâce. Il est sorti de l'hôpital. Écoutez, quand il réveille, il demande qu'on lui change la chambre. Les lits où il était, et tous les gens qui dorment là meurent. Mais là, il me raconte l'histoire. Il me dit pendant que les gens parlaient, il nous entendait de très loin. Mais il était dans un monde. Et quelqu'un lui disait, tu ne dois pas franchir ici. Si tu traverses seulement, tu mets un pas ici, tu ne pourras plus rentrer là-bas. Tu vas rester ici. Fais l'effort de rester là-bas. Mon frère, dans le coma, il se battait pour ne pas franchir de l'autre côté. Et aujourd'hui, il est debout. Il était ici debout. Il a sa femme et ses enfants. Maintenant, tu vas prier avec moi. Même ceux qui m'ont lu mon angaï. Et si etiaki pas na mokili ya liwa na kombo na Yesu, si l'âme de mon enfant, l'âme de mes frères, les âmes de mes soeurs avaient franchi les pieds de l'autre côté, au nom de Jésus, j'arrache leurs âmes, je récupère leurs âmes. Personne ne mourra. Nous traverserons 2024. Et c'est là au nom de ma femme ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, je ne mourrai pas, je refuse la mort, je détruis la mort, je détruis la mort. Et c'est là au nom de Jésus. Prenons le dernier point de prière. Une femme, elle rêve. Son père est arrêté par le policier. Elle vient se battre. Laissez mon papa, laissez mon petit. Le policier prenait son papa de force. Elle se battait pour que son papa ne parte. Les policiers sont partis avec son papa. Pendant qu'on partait avec son papa, le papa a crié. Elle a dit à sa fille, viens prends ces 3 livres. Et puis la fille s'est réveillée. Le lendemain on l'appelle. Papa est mort. La nuit où il mourait, il criait ton nom. Mais il a laissé 3 livrets de parcelles. Il a dit c'est toi qui dois les gérer. Si cette femme avait compris le fait qu'on partait avec son papa, c'était la mort. Elle allait se battre bec et ongle pour arracher son père. Yoko Sambela. S'il y a quelqu'un dans ta famille, ton frère, ta mère, ton enfant, quelqu'un qu'on a déjà pris est déjà parti, mais la prière peut arracher l'âme. On va faire la prière d'arracher les âmes. Notre propre âme d'abord. Les âmes des membres de nos familles. Nous ne savons pas ce qu'ils ont préparé pour la fin de cette année. Dis après moi mon Père Céleste, au nom de Jésus, tout cercueil qu'on a taillé dans ma dimension, la dimension de mon frère, de ma mère, de mes soeurs, de mes frères, de mon mari, j'envoie le feu sur ces cercueils.
Je les détruis. Je ne mourrai point. Je n'enterrerai personne. Et c'est là au nom de personne ne mourra. Je ferme le porte de ces jours de mort. Personne n'y accédera. Aucun membre de cette église ne mourra. Même si on vous a vendu, nous arrachons vos âmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne jouez pas avec l'esprit. Mon âme était partie, moi. Bien avant, je vis ma mère. Qui n'était pas ma mère et ma soeur, qui se battaient pour que je parte avec eux. Dans le son, j'avais vaincu. J'avais vaincu. Demandez à ma femme. Si les gens n'avaient pas prié pour moi, on n'allait plus avoir un pasteur. Ma femme a ouvert la porte de ma chambre. Elle a commandé à l'esprit de mort de sortir comme il était entré. On a appelé de pasteurs qui ont gêné prier pour moi. Mes chers amis, ne jouez pas. Quand je vous dis ne jouez pas, ne jouez pas. Ne vous faites pas peur. Je vous dis des choses vraies. Je parlais avec un frère serviteur de Dieu. En parlant, il me dit, je suis là. Les gens ne savent pas. J'ai une maladie incurable. Et je ne sais pas d'où ça vient. J'avais des larmes. Un grand homme de Dieu, avec un avenir devant lui. J'ai dit, Seigneur, d'où vient cette maladie? J'ai pris, depuis un moment, j'ai pris le temps dans la prière. Le bas la combo na Yesu. La maladie nyoso. Oya ba cancer. Oya ba sida molimo. Oya ba boite la rabate. Au nom de Jésus. Nazo songisa. La maladie. La liwa. La ba envoyeur. Et c'est là au nom de Yes. Okoku fate. Loba nzombo na ngai. Loba nzoto na nga. Ils ont rejeté. Maladie nyoso. Oh bazobwekela ngai. Yakindoki. Nazongisi yango. Avec force. Et un effet immédiat. Et c'est là au nom de Il y a 3 jours ici. Tu dis que ça allait partir. Défends la chair.
n'échouez pas. Quand tu rentreras, écris ça sur ton mur. Personne dans ma famille ne mourra. Amen. Seigneur, je te dis. Merci Seigneur Dieu de nous délivrer de filet de la mort, de tirer nos âmes de la prison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Un pasteur en Angola, prenons nos offrandes. Son enfant a fait l'accident de la moto. Les pompiers sont venus pour lui dire. Tu connais cet homme? Oui, c'est mon fils. Il vient de faire l'accident, il est mort, il est dans le coma. Le pasteur a serré le policier comme ça. Il a dit, mon fils ne mourra pas. Je n'enterrerai pas mon enfant. Il est entré dans la chambre pour prier. Et puis il est parti à l'hôpital. Quand il est venu, son fils, il a repris la vie mais dans le coma. Tu n'enterreras personne. Amen. Un ami, sa sœur est dans le coma en train de mourir. Et lui, il luttait dans la prière. Il luttait. Une nuit, il a lutté toute la nuit dans la prière. Après plusieurs mois de coma, sa sœur sort. Et sa sœur dit ceci. Parce qu'à un moment, la machine qui fait le monter-descendre s'était arrêtée. Au moment où on voulait débrancher, la machine a repris. Quelques mois après, elle est sortie. Et la dame raconte. Elle a dit, grand frère, son grand frère était prophète. Il y a 3 personnes habillées avec des cagoules noires. Ils étaient venus me chercher. Je partais avec elle dans une destination inconnue. Et je t'ai vu dans ce monde-là. Tu as dit à ces gens, où est-ce que vous partez avec ma petite soeur? Et tu amènes à ces gens, ils ont fui. Et tu m'as dit rentre à la maison. C'est comme ça que moi-même j'ai senti que je suis rentré dans mon corps. Et c'est là au nom de Jésus. Prends ton offrande, viens mettre ton offrande pour l'orateur, l'église, au nom de Jésus. On le fait très vite. Que le Seigneur vous bénisse. On le fait très vite, très vite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre offrande. Quand tu ne peux dire, je n'enterrerai personne. Ni personne ne mourra. Je suis ton pasteur, je dis que tu ne mourras pas. Dieu m'a donné la capacité de veiller sur vos âmes. Tu ne mourras pas. Demain, nous sommes ici. 17h juste. 17h juste. Nous commençons l'intercession. Nous prierons pour nos frères, nos sœurs. Venez très nombreux. On va prier. Et on va avoir le temps de l'enseignement. Et je vais vous libérer. Seigneur, je viens prier pour tes frères, mes frères et sœurs. Je prie que ta main puissante les garde et les protège. Que tu leur donnes la force de prier. Personne ne sera enterré, personne ne mourra. Je prie que le sang de Jésus vous garde et vous accompagne chez vous à la maison. J'ai déclaré cela au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Demain, on se retrouve ici à partir de 16h30 pour les équipiers, 17h pour l'église. Toutes les nouvelles personnes, nous vous recevons demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée. On se retrouve demain ici dans cet endroit.